Ensuite, là, le reste, ça va être du coup les interactions entre l'utilisateur et l'interface graphique. Donc, on va avoir des méthodes que je vais vous montrer après. Donc, 2 méthodes après qui vont être liées en fait à ce qu'on va faire. Donc, l'interaction, ça va être quoi? Donc, tout d'abord, Pygame, je rappelle, le fonctionnement, c'est vous avez besoin d'une boucle qui tourne indéfiniment pour continuer à faire tourner l'interface graphique. Pour la faire tourner et pour éviter que ça pose problème, il faut quand même avoir une possibilité de fermer cette interface graphique sans que le code plante ou enfin le faire d'une manière on va dire élégante. C'est ce qu'on va faire, on va ajouter la possibilité de cliquer sur la croix rouge et de fermer l'interface graphique. Donc il va nous falloir une boucle, donc on va la faire dans la méthode run. Run va avoir 3 variables, run, drawing et erasing. While run, donc tant que c'est vrai, donc on va parcourir cette boucle. On va ajouter tout de suite la possibilité de fermer avec la croix rouge. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer tous les événements, donc les events ou les événements, c'est les interactions que l'utilisateur fait avec l'interface graphique. Donc cliquer, appuyer sur une touche du clavier, donc ça sera pas une interaction avec l'interface graphique directement, ou sinon appuyer sur pygame.quit, donc c'est-à-dire la croix rouge. Et s'il appuie sur la croix rouge, donc ça on peut le récupérer en faisant for event in pygame.event.get, if event.type pygame.quit, et bien on fait run égale à false, donc cette boucle va s'arrêter. Alors ensuite le reste, donc je rappelle, les interactions c'est on peut cliquer, faire un clic gauche et appuyer donc soit sur un bouton, soit poser le point de départ et ou le point d'arrivée. Ensuite, il y a les clics droits, où les clics droits, on va pouvoir dessiner nos murs. Ok, donc on maintient le clic enfoncé et tant qu'on passe sur des grilles, on peut maintenir le point. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut continuer à dessiner les murs. Et ensuite, si on fait un clic droit sur un mur, on va pouvoir l'enlever. Et si on fait un clic droit enfoncé sur un ensemble de murs, ça efface tout. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de faire des clics droits sur chaque case. On peut juste faire un clic droit enfoncé et tant qu'on passe la souris sur des murs, ça efface. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire if event.type égale pygame.mouse button down. Donc ça veut dire est-ce que il y a eu un clic enfoncé? Est-ce que l'utilisateur a pressé un de ces boutons de la souris? Si c'est le cas, alors on va récupérer la position. Donc c'est-à-dire si l'utilisateur a cliqué sur l'interface graphique, on va récupérer la coordonnée de ce point où il a cliqué. Si la position Y est plus grande que self.shift, ça veut dire qu'on est du coup sur la grille. Si c'est event.button égale à 1, ça veut dire que c'est un clic gauche. Si c'est un clic gauche et que il n'y a pas le bouton, il n'y a pas le point start ou le point goal, alors on va faire handle left click. Handle left click, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on va transformer nos coordonnées en indice de case. Donc pour cela, ce que l'on fait, c'est que on divise pour x divisé par cell size, tout simplement parce que ça nous permet de compartimenter en fait nos valeurs. Et pour y, on fait pose 1 moins self.shift parce qu'il faut prendre en compte le décalage qui est fait par les boutons, divisé par cell size. Si la case du coup où il a trouvé, donc l'index où on est, la coordonnée de cette case, c'est une case qui contient un 0, alors c'est bon. Déjà, ça veut dire qu'on peut bien poser un start ou un goal ici. Si start est un non, eh bien ça veut dire que self.start, il va lui falloir lui donner ces coordonnées là, et on va lui mettre la valeur 2 à cet endroit là. 2 c'est pour représenter la valeur, dire que ce point là contient le point de départ. Sinon, si goal est un non, alors self.goal xy, c'est-à-dire que notre point start a déjà été mis, le point goal du coup doit être mis, donc ça veut dire que on va mettre du coup le point goal dans cette coordonnée là. Et cette case-là va avoir la valeur 3 pour la différencier. Sinon, si start et goal ont déjà été mis et que c'est un clic gauche, ça veut dire qu'en fait, c'est un mur qu'on va pouvoir mettre. Ok? Donc les murs, soit on clique, juste on fait un petit clic, soit on fait un clic enfoncé, on déplace notre souris dessus. Donc ça c'est pour les clics gauche. Et ensuite, si donc on a déjà mis start et goal, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre drawing égale à true, et on va rappeler à nouveau handle left click. Donc là, ça veut dire que pour la suite, en fait, on va pouvoir en fait, on est en mode, on va dessiner, donc c'est-à-dire que on va pouvoir survoler avec la souris et dessiner des murs par la suite. Mais ça sera par la suite. Ça, c'est ce que fait ce drawing, c'est pour préparer la suite. Sinon, là, ce que ça fait juste, c'est qu'on dit, cet endroit où on a cliqué, vu que start et goal ont déjà été mis, là, on va mettre un mur. Ensuite, si c'est un clic droit, donc on fait event.button égale à 3. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait erasing égale à true. Donc, ça veut dire que on est dans le cas, en fait, on va potentiellement effacer par la suite, si l'utilisateur maintient le clic enfoncé. Pareil ici, on va dessiner des murs si le clic est maintenu enfoncé, mais ça on le vérifiera après, que le clic est maintenu enfoncé. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on fait handle right click, donc ça veut dire que, en fait, si on clique sur une case qui est valide, qui contient 1, 2 ou 3,
ben, on met cette case à 0. Et si c'est la coordonnée de start ou de goal, alors on pense à enlever leurs coordonnées à leur attribut respectif. Ensuite, on fait aussi selfbuttons.check click. Donc ça, c'est, j'aurais peut-être dû mettre un else. En gros, c'est après ce if. Donc ça, c'est si en fait on a cliqué sur un bouton. Donc ça, on le vérifie avec le check click qu'on avait déjà vu, qui était ici, qui permettait de voir si en fait un point, enfin si la coordonnée en fait, si un point donc pose ici qui contient les coordonnées x, y, est-ce que c'est un point qui match avec un point qui est sur un des rectangles en fait d'un des boutons. Et si c'est le cas, bah alors ça veut dire qu'on a cliqué sur ce bouton, donc on active la fonction. Ensuite, si mouse button up, ça veut dire que on relâche le clic. C'est-à-dire qu'on a cliqué, là on relâche. Si c'est un bouton gauche, alors drawing on met à false, ça veut dire qu'on ne peut plus dessiner maintenant. Si c'est un clic droit, alors ça veut dire qu'on ne peut plus effacer maintenant, donc on met erasing à false. Ensuite, si event type égale à pygame.mouseMotion, ça veut dire que la souris se déplace sur l'interface graphique. Alors on récupère la position, ouais je l'ai récupéré ici, c'était une bonne idée parce que ça se trouve ici des fois, ça c'est une variable locale, peut-être qu'il peut avoir du mal à récupérer ensuite ici, vu que c'est dans un autre if. Ok, bon, c'est bon. Si donc la position est super à nouveau à self.shift, et que on dessine, donc si on a drawing qui est égal à true, donc ça veut dire que on a un clic gauche qui est maintenu, ok, eh bien on va dessiner des murs. Ou alors si on a, bon ouais ça c'est un cas peut-être un peu embêtant, c'est si on n'a même pas dessiné de start et de goal, alors ça va dessiner start et goal et ensuite les murs. Donc ça veut dire que start et goal seront très très proches, puisque bah ce sera le clic enfoncé qui va se déplacer sur la grille. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite si c'est erasing, ça veut dire alors du coup que on va effacer, on va effacer en fait les points où on va passer dessus. Donc les cases où on va passer dessus, vu qu'on aura un clic droit enfoncé et qu'on aura erasing qui est à true, du coup, vu qu'on a un clic droit qui est enfoncé, et bien, et qu'on passe la souris sur des parties de l'interface graphique et plus particulièrement sur des parties de la grille, alors ça va effacer. Et ça peut tout effacer en fait. Vous voyez que ici, ça peut tout effacer. Dès qu'il y a une case qui n'est pas à 0, alors on l'efface. Et ensuite, à la fin de ce for, donc du coup là, c'est vraiment toutes les interactions qu'on peut faire. Donc c'est-à-dire fermer la fenêtre ou faire des clics gauche, clics droit, tout ça. Et en dehors de après cette boucle, on a un self.draw qui est du coup l'appel de cette méthode qui va mettre à jour régulièrement l'affichage de notre interface graphique. Donc je rappelle, à chaque fois, on est obligé de redessiner par-dessus tout. C'est comme ça que fonctionne Pygame. Ça permet d'éviter d'avoir certains problèmes visuels aussi. Et donc du coup, on va tout dessiner et on va remettre à jour certains trucs. Donc par exemple, une case qui a été colorée, cette fois-ci ça va être affiché. Et cet affichage aussi il est fait grâce à pygame.display.flip, que j'ai oublié de dire, qui permet de mettre à jour l'interface graphique. C'est pas tout de juste dire on dessine des trucs, il faut aussi appeler cette méthode pour dire et l'interface graphique, mets-toi à jour s'il te plaît, il y a des nouveaux trucs que tu dois afficher. Et ensuite, main.py, on fait tout simplement import pygame from src from src.gui import gui. On utilise aussi les modules de pygame, il y en a besoin pour certains. Ensuite main, donc on met la hauteur et la largeur de notre interface graphique. On crée notre interface graphique en faisant screen est égal à pygame.display.setMode width et height. Et ensuite on fait pygame.display.setCaption. Ça c'est pour mettre un titre. Et ensuite on instancie gui et on fait gui.run et on n'oublie pas d'appeler la fonction main qui lancera du coup notre interface graphique avec la classe gui qui va gérer notre interface graphique, donc faire les affichages, faire les interactions, afficher la grille, afficher les boutons, etc. Et voilà, c'est fini. Donc nous avons maintenant notre interface graphique, et on peut donc générer par exemple un maze et ensuite calculer le chemin. Oh putain, le chemin il était assez rapide à faire. Pour faire clear all, ensuite on peut essayer de s'amuser à faire un truc un peu complexe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un truc comme ça par exemple. Et là, voilà, j'aime bien faire des trucs, on va dire un peu bâtard, où le chemin en fait il est obligé de parcourir une grosse partie de la grille. Hop, comme ceci. Et ensuite tu vas être obligé de faire ça par exemple, les hop. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Ah, il y a peut-être réussir à passer là en fait. J'aurais dû bloquer. Ah, en fait, oui, j'ai oublié de bloquer ici. Merde. Bon, on va voir. Hein. Ça peut être intéressant. Mais oui, je pense que oui, du coup, il a trouvé son chemin, ça y est. Ok. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, on va mettre le point ici et le point ici. Et lui, on va le mettre là. Voilà, donc il va être obligé de faire ça. Ça. Descendre ici. On va faire ça.
Non, on va bloquer ici. On va enlever là. On va faire comme ça par exemple. Allez, on improvise un petit peu. Pour voir un petit peu la difficulté pour trouver ce chemin là. J'aurais aimé réussir à le faire remonter là. Et ensuite le faire redescendre jusque là. Mais je sais pas trop si je peux réussir à faire. Ouais non, il est là trouvé. Clear pass. Hop. Ah bah ouais, on va bloquer comme ça. Hein. Ah là ça va être intéressant là. Et il va se rendre compte qu'en fait il peut pas aller. Il va être bloqué ici. Ah voilà. Là on a un truc rigolo là. Et voilà. Oh écoutez, sur ce magnifique dessin, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien, il y a une prochaine. Salut!